Les dirigeants du monde ont le même problème. Ils refusent obstinément de reconnaître ce livre comme étant leur guide pour gouverner tout autant que pour vivre. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. La vie change continuellement, chaque journée recèle des défis différents. Et nous aimerions peut-être parfois que la vie soit juste un peu plus tranquille, n'est-ce pas? De cette manière, nous aurions moins de pression sur nos épaules, mais juste au moment où nous pensons enfin pouvoir respirer, un autre défi nous tombe dessus sans avertir. Pensons seulement à notre époque remplie d'incertitudes, par exemple. D'un jour à l'autre, les prix de l'essence se mettent à bondir d'un coup. Et beaucoup de gens perdent leur emploi. D'autres ne sont plus capables de rembourser leurs prêts hypothécaires. Certains vont même jusqu'à parler de rationner notre nourriture. Cela mérite qu'on s'y arrête un peu. Ce sont des aspects essentiels de la vie. Là où nous habitons, ce que nous mangeons. Le fait de penser à rationner la nourriture à une époque où on vit dans l'abondance, du moins apparemment, de perdre son emploi quand c'est le seul moyen de subsistance, tout cela donne froid dans le dos. Les temps changent, et si vous voulez mon avis, ils continueront de changer. La vie ne ralentira jamais suffisamment pour qu'on puisse enfin se laisser aller un peu. Elle n'est pas faite comme cela. Et la raison est bien simple, nous vivons présentement dans un monde déchu. Les dirigeants de ce monde, chefs de gouvernement par exemple, ne tiennent aucun compte de Dieu. Ils ignorent les lois de Dieu, les principes de Dieu et tentent de gouverner leur pays et aussi ce pays. En se fondant sur leur raisonnement humain et leurs pensées, leurs idées et autres philosophies venant de l'homme, alors que Dieu nous a donné dans sa parole une direction très claire sur la façon de gérer notre vie. Les temps changent. Et ils continueront de changer. Je peux prendre ma vie comme exemple. Je suis né en 1932 et j'ai grandi pendant la Grande Dépression. Les temps étaient durs. Quand l'économie s'est renflouée, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. C'était pire. Et après en avoir fini, nous avons eu une guerre froide, la guerre de Corée, le Vietnam, et donc les guerres se sont succédées pendant ma vie. D'après mon expérience, il n'y a pas de paix, il n'y en a jamais eu. Seulement des troubles, des épreuves et des difficultés. Et je le répète, nous vivons dans un monde déchu. Les dirigeants de ce monde ont le même problème. Ils refusent obstinément de reconnaître ce livre comme étant leur guide pour gouverner tout autant que pour vivre. Alors, puisque nous ne pouvons rien y changer, nous pouvons nous changer nous-mêmes. Certaines choses peuvent changer, mais la plupart ne changeront pas. Et comment puis-je le savoir? Lorsque nous ouvrons notre Bible au dernier livre qui est l'Apocalypse, que pouvons-nous lire? Tout s'écroule, le monde entier est en convulsion et absolument aucun verset de la Bible ne prédit qu'un jour, l'Église sera tellement efficace et que tant de personnes seront sauvées qu'il y aura la paix ici et ailleurs. Cela serait formidable, mais le seul problème est que la Bible a prophétisé quelque chose de totalement différent. Cela n'arrivera pas comme ça. Et où cela nous laisse-t-il? En tant que croyants, nous devons apprendre à vivre avec une pleine confiance et assurance, peu importe ce qui nous arrive. Aujourd'hui, une partie du problème vient du fait que les gens vivent en perpétuelle anxiété. Et si vous demandez à la plupart des docteurs, ils vous répondront qu'un problème majeur est le stress ou l'anxiété. Pour quelle raison? Maison, travail, nourriture, nombreux voyages, enfants et tout le reste. Nous vivons dans une société déchue et cela n'est pas prêt de changer. Posons-nous la question. Est-il possible pour un croyant de vivre avec confiance et assurance, et surtout avec un sentiment de contentement dans la vie, et cela même quand les épreuves et les peines s'accumulent? Et la réponse est oui. L'apôtre Paul pose aussi quelques questions, et il nous fournit les réponses. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui s'intitule « Simplement confiance dans les temps de trouble ». Ils seront avec nous aussi longtemps que vous et moi vivrons. Et même après nous, ces temps de trouble continueront. Mais comment vivrons-nous?
Comment réagir à ces temps difficiles? Je vous propose 4 vérités de la parole de Dieu. Elles ne viennent pas de moi. 4 vérités de la parole de Dieu. Elles sont toutes très simples. Et donc, avec cette accessibilité, nous pouvons tous avoir confiance de pouvoir. Si nous suivons ces 4 principes de base, nous pouvons vivre avec confiance, peu importe les circonstances. Ouvrez avec moi votre Bible dans Romains chapitre 8. Situons tout d'abord le contexte immédiat. Au chapitre précédent, Paul traverse des moments difficiles dans sa vie et il se débat avec cette vie chrétienne. Des gens pensent qu'il a écrit cela avant d'être sauvé, mais ce n'est pas mon avis. Alors, Paul nous écrit ce qu'il veut faire, il découvre qu'il ne le fait pas, et inversement. Et finalement, au chapitre 8, il nous parle de cette merveilleuse victoire. Et je vous propose ceci. Pour avoir assez de temps pour tout vous expliquer, je ne vous lirai pas les versets 28 à 39, car vous verrez que chaque point de ce message est rattaché à une section de ce chapitre. Vous serez alors à même de conclure que vous n'aurez pas entendu mon opinion. Vous pourriez penser qu'en vous encourageant à garder confiance dans les pires moments, je vous donne mon opinion, mais ce n'est pas du tout le cas. Je veux vous dire exactement ce que Dieu dit. En l'interprétant assez simplement et clairement afin que nous soyons d'accord dans notre lecture. Nous devons tous comprendre ce qui suit. En tant que croyants, nous devons vivre à un niveau supérieur. Nous avons le privilège de vivre à un niveau plus haut que la personne qui vit sans Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'est pas présent dans votre vie, ou même si, par exemple, vous ne croyez en rien du tout, vous êtes un athée, ou du moins vous prétendez en être un, ou un agnostique, peu importe, ou d'autres religions, vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible ni son Fils Jésus-Christ, le seul Sauveur. Et à cause de cette ignorance, vous vous confiez seulement en vos aptitudes, une confiance en vous-même. Mais nous savons tous qu'en certaines situations et circonstances, la simple confiance en nous-mêmes ne suffit pas. La question est donc, comment faire face à ces temps difficiles et montrer la même chose à nos enfants malgré les circonstances? Comment maintenir cette confiance dans notre vie? Voici donc la première vérité. Vous pouvez la voir inscrite sur le panneau indicateur. Voici la première vérité. Simplement que Dieu dirige nos circonstances. C'est une vérité de base sur laquelle repose notre confiance. Elle demeurera solide en dépit des circonstances pénibles. Jetons maintenant un coup d'œil au verset 28, car nous partirons de ce point que nous écrit l'apôtre. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez bien ce qu'il dit. Nous savons et non, nous espérons. Peut-être bien, il se pourrait. Paul écrit, nous savons. Le mot utilisé dans le grec pour savoir est un mot qui peut signifier aussi nous savons par expérience que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, certaines versions, comme celle du Semeur ou de la Parole de vie, traduisent mieux l'original dans cette dernière. Par exemple, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Donc, Dieu est la véritable cause ultime du bien qui est fait. Il prend des circonstances difficiles et les tourne à notre avantage. Il prend nos souffrances et les tourne à notre avantage. Il prend des circonstances où nous sommes dans la disette et il les tourne à notre avantage. Dieu est puissant, car notre foi repose sur cette vérité. Et si le Tout-Puissant n'est pas véritablement aux commandes, quel espoir nous reste-t-il? Paul commence donc avec cet enseignement de base, que Dieu te commande de toutes choses. Passons maintenant au deuxième enseignement de base sur la nature de Dieu. Nous pouvons lire cette vérité à partir du chapitre 8, verset 32. L'Éternel pourvoira nos besoins, une vérité fondamentale afin de bien situer le contexte. Nous lirons aussi le verset 31 avant de revenir dans le vif du sujet. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ensuite, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Une question pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses qui, évidemment, concordent avec le plan de Dieu pour notre vie. Il est merveilleux de constater
que ce Dieu vraiment omniscient connaît déjà toutes les choses dont nous aurons besoin. Il sait faire la différence entre nos faux besoins et nos vrais besoins. Il connaît nos désirs et nos besoins, et il est à même de distinguer l'un de l'autre. Et si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous aurez certainement déjà découvert que Dieu répond à nos besoins, pas nécessairement à nos désirs. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il ira même encore plus loin. Il influencera notre vie afin que nous voulions les choses qu'il veut que nous obtenions. Voilà comment il travaille dans nos vies, car il veut nous former, nous entraîner. Dieu ne veut pas seulement satisfaire nos besoins. Son but ultime, son objectif ultime pour nous, est clairement énoncé dans notre passage. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, au verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. En d'autres mots, lorsqu'il nous a sauvés, quel était son ultime objectif et son but pour notre vie? Son ultime objectif pour notre vie est de nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Comment va-t-il s'y prendre? Si tel est bien le cas, il commencera à travailler dans notre vie à partir du moment où nous sommes sauvés pour se mettre à modeler, à planifier, à mettre en ordre et diriger votre vie et la mienne pour arriver à quoi? Pour utiliser chaque circonstance de notre vie en vue de quel résultat? De nous rendre semblables à l'image de son Fils. Cela inclut des choses bonnes, plaisantes, heureuses, généreuses et abondantes, mais aussi qui inclut des temps de souffrance, difficultés, de douleur et des temps de deuil. Toutes ces choses sont incluses. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a prédestinés et aussi il a prédéterminé, avant même que nous soyons sauvés, que lorsque nous serions sauvés, il se mettrait au travail. Pour faire quoi? Nous rendre semblables à l'image de son Fils. La plupart des chrétiens, j'en ai peur, pensent que le but de Dieu est certainement leur but, et de leur donner tout ce qu'ils veulent, de les rendre heureux, joyeux, satisfaits, en sécurité, et tout ce qu'ils peuvent désirer. Vous ne trouverez cela nulle part dans la Bible. Et quand quelqu'un nous dit « Si vous m'envoyez ceci, vous verrez tout ce que Dieu fera pour vous », ces paroles viennent de l'homme et non de Dieu. Mais Dieu nous a prédestinés et il ne nous a pas prédestinés à avoir tout ce que nous voulons. Il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, et pendant ce temps, il pourvoira aux besoins qui vont dans ce sens. Et si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera tout ce que notre cœur peut désirer. Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Mais si vous ne lui faites pas confiance, et doutez qu'il soit aux commandes, si vous doutez de toute sa puissance et ne lui faites pas confiance, vous passerez votre vie comme tant de gens le font aujourd'hui. Ils sont prêts à se déchirer et à se piétiner les uns les autres. Ils sont prêts à tricher, mentir ou encore voler. Tout cela afin de faire ce qu'ils ont envie de faire, afin de satisfaire leurs désirs. Mais un chrétien ne vit pas de cette manière. La personne qui ne croit pas en Jésus-Christ et qui m'écoute pensera peut-être « Je ne crois en rien de tout cela ». Je vous pose la question, où est votre paix, votre joie, votre contentement, votre assurance et votre confiance? Quand vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes plein de confiance. Mais quand tout va mal, que le sol se dérobe, que vous êtes malade, que vous mourrez bientôt, que pouvez-vous faire? La réalité est parfois dure. La réalité, c'est que Dieu maintient sa maîtrise, et ceux d'entre nous qui sont croyants vivent à un niveau supérieur. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs, mais nous vivons sur un niveau, un plateau plus haut, parce que nous savons qu'il exerce une maîtrise absolue, et deuxièmement, que Dieu pourvoira à chaque besoin conforme à son plan divin. Voici la troisième raison d'être assuré que Dieu veille sur nous, c'est la troisième vérité. Nous avons vu que Dieu est avec nous, qu'il dirige tous les événements, qu'il pourvoira à nos besoins. Et maintenant, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35, nous pouvons y lire une autre vérité très réconfortante, qui nous séparera de l'amour du Christ. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, donc rien,
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, tout se résume à ceci. Une des croyances de base pour conserver notre confiance malgré l'épreuve est Dieu est avec nous. Beaucoup de personnes citent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », juste un peu plus loin, car il est avec moi. Il est avec nous. Or, de temps à autre, nous aimons nous fier à nos sentiments. J'ai prié à propos de cette situation, mais je ne sens pas la présence de Dieu. S'il m'écoutait, je pourrais sentir sa présence, mais ce n'est pas toujours forcément vrai. Même si vous ne sentez pas sa présence, ça n'a absolument rien à voir avec sa présence. Car lorsque vous avez fait confiance à Jésus-Christ comme sauveur personnel, il vous a pardonné vos péchés sur le champ, il a comblé le profond fossé qui vous empêchait de vous rendre au Dieu Tout-Puissant. Ce fossé avait été créé par le péché qui nous sépare de lui. Ensuite, quand nous avons reçu cette conviction venant du Saint-Esprit, nous avons aussi reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. C'est comme si la croix comblait l'écart entre l'Éternel et nous. Maintenant, nous sommes réunis. Non seulement a-t-il fait cela, mais il nous a envoyé son Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il nous a scellés. Après avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, il vous a scellés comme enfants de Dieu pour combien de temps? Jusqu'au jour de la rédemption, où il nous fera entrer dans son ciel. Vous et moi sommes ses enfants. Il a promis que rien ne pourra nous arracher de la main du Père. Plusieurs autres versets nous démontrent à coup sûr la sécurité éternelle pour le croyant. Donc, une des vérités de base de la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer et nous reposer est que, peu importe les événements et où nous sommes et ce qui peut nous arriver, Dieu est avec nous. La seule personne qui peut dire « Dieu est avec moi » est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel et en qui Jésus-Christ vit, car tout comme il est écrit, Jésus habite en nous et il vit en nous. Jésus habite en nous. La responsabilité est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant a la responsabilité de vivre à travers nous la vie de Jésus-Christ. Qu'est donc cette vie chrétienne? La vie chrétienne est une vie tellement remise à Dieu que le Saint-Esprit peut vivre à travers nous. La vie du Seigneur Jésus, cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais cela signifie que dans nos corps et dans nos vies, le Saint-Esprit de Dieu est présent et il ne nous abandonnera jamais. Dieu nous aime vraiment. Et en nous appuyant sur cette vérité, qu'il détient l'absolue maîtrise de toutes choses, sur la base de cette vérité, qu'il pourvoit à nos besoins, sur la base de cette vérité, surtout, que Dieu est toujours avec nous, sur la base de tous ces aspects, nous pouvons avoir confiance en Dieu même dans les temps d'épreuve, et nous pouvons vivre notre vie chrétienne dans une paix profonde. Nous pouvons donc passer à notre quatrième vérité. Cette dernière vérité est que Dieu nous aime d'un amour éternel et si nous revenons dans Romains, dans notre chapitre 8, nous pouvons remarquer deux éléments dont le premier est le suivant. Au verset 35, on pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il suggère plusieurs items. Et ensuite, au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au dernier verset, ni la hauteur, ni la mort, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, que pouvons-nous comprendre? Dieu nous aime d'un amour éternel. Jusqu'à quand vous aimera-t-il? Jusqu'à votre prochain péché? Non. Un amour éternel. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, alors nous devenons les bénéficiaires d'un amour éternel, profond, indescriptible, indispensable et infini, qui provient du Dieu Tout-Puissant, qui ne changera jamais, peu importe les circonstances. Et si vous vous demandez si Dieu vous aime autant lorsque vous péchez, la réponse est oui, bien sûr. Mais si vous pensez que cela vous autorise à faire ce que vous voulez, vous vous trompez. Car Dieu vous aime tellement qu'il vous fera passer par toutes sortes de difficultés et de douleurs. Ça n'est pas de l'amour? Oui, c'en est.
C'en est parce que Dieu essaie alors d'attirer notre attention. Il nous rappelle que si nous continuons sur cette pente, nous nous détruirons. Alors, Dieu est un Dieu d'amour immense et absolu, comme nous l'avons vu dans les 3 situations. Il mentionne l'amour. Nous pouvons revenir en arrière pour en voir la grandeur. Verset 28. Car chaque verset de notre passage est une expression de l'amour de Dieu. Verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'amour qui pousse Dieu à agir ainsi. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est un autre acte d'amour de Dieu. Verset 30. Il nous a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Des actes d'amour. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'amour de Dieu nous garantit son appui en tout temps. Lui qui n'a point épargné son propre Fils. Quelle immense preuve d'affection! Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Une autre preuve d'amour. Qui les condamnera? Christ est mort et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il pense encore et toujours à nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien du tout, encore de l'amour. Vient ensuite une liste. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est encore de l'amour parce que, peu importe les obstacles que nous rencontrons, nous en ressortirons grandis et mieux équipés pour la vie qu'auparavant. Dieu entrevoit un but pour chacune de nos vies, pour nous tous. Il possède un but pour notre vie. Il a un plan différent pour chacun d'entre nous. Et son plan est très bon. C'est vraiment bon. Il est toujours bon. Certains d'entre nous ont beaucoup souffert sur cette terre et ils ne sont pas très connus. On ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Il existe de véritables saints que le monde ne connaîtra jamais. Ils sont de grands guerriers de prière qui ont connu l'enfer sur terre et qui ont été soutenus. Par exemple, il y a quelques semaines, nous recevions des invités. Parmi eux se trouvaient 2 petites Chinoises, 2 jeunes filles très jeunes. Elles se sont approchées pour me dire à quel point Dieu les avait bénies, comment elles avaient été sauvées. Elles m'ont raconté l'histoire de leur père, qui habite en Chine. Elles y étaient aussi à l'époque. Et là, ils l'ont arrêté parce qu'il était un chrétien, parce qu'il allait à l'église et tout le reste. Et ils lui ont dit que s'il reniait le Seigneur Jésus-Christ, il était libre. Mais que s'il affirmait croire au Seigneur Jésus-Christ, il irait en prison. Il a dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et pendant 20 longues années, il a croupi dans une prison chinoise. Soyez certains qu'il n'avait pas la télévision, l'air climatisé ou un bon steak. Une prison en Chine, ce n'est pas la vie rêvée, loin de là. Il a fait 20 ans. Pourquoi? Il croyait en Jésus-Christ. Et quand ils l'ont finalement libéré, j'étais très ému, j'ai pleuré avec ces jeunes filles en les écoutant. J'aurais voulu m'agenouiller devant ces 2 jeunes filles et leur dire que je ne méritais même pas d'être dans la présence de 2 jeunes femmes dont le père était si fidèle qu'il était prêt à aller en prison plutôt que de renier sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sans colère, mais en sachant qu'il avait été fidèle au Père. Vous vous demandez peut-être si Dieu était aux commandes pendant ce temps? Oui. Pouvez-vous imaginer le témoignage de cet homme? Même en prison, Dieu l'avait soutenu. Durant toutes ces années, son témoignage avait conduit plusieurs personnes à Christ. Nous, humains, regardons trop souvent la surface des choses. Le regard de Dieu plonge beaucoup plus loin. Vous pensez peut-être, oh, je n'ai jamais la chance de prêcher ou je n'ai jamais la chance de témoigner ou autre chose. Toutefois, Dieu sait ce qui se passe dans votre vie et je puis vous dire que les grandes démonstrations publiques ne valent pas grand-chose. Dieu regarde qui vous êtes et ce qu'il fait dans votre vie. Et si on pense à cet homme qui a passé 20 années en prison, Dieu dirigeait-il? Oui. Dieu pourvoyait-il? Oui. Était-il avec lui? Oui. Dieu l'aimait-il? Oui. Vous pensez comment Dieu pourrait-il m'aimer, m'envoyer en prison pour 20 ans? Parce que Dieu possède un plan divin derrière tout cela. Cet homme croyait en la parole de Dieu. Il savait qu'on l'enverrait en prison. S'il disait cela, il a affirmé croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur et Maître de sa vie. Dieu a-t-il tenu parole? Oui.
nous pouvons nous appuyer sur le fondement de ces 4 vérités pour vivre dans une confiance à toute épreuve. Et je vous les rappelle. Premièrement, Dieu dirige nos circonstances. Deuxièmement, il pourvoit nos besoins. Troisièmement, il est avec nous. Et quatrièmement, il nous aime éternellement. Pourquoi donc s'inquiéter? C'est pourquoi Paul disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et en tout temps. Amen. Vous m'avez peut-être écouté, mais vous n'êtes quand même pas convaincu de l'absolue toute-puissance de Dieu sur toutes choses. Alors veuillez me dire en quoi vous croyez. En quoi vous croyez qu'il puisse vraiment rivaliser avec l'œuvre du pardon et de la vie éternelle? Je vous propose de demander au Seigneur de parler à votre cœur. Où en êtes-vous dans votre vie? En quoi avez-vous réellement confiance? Si vous avez confiance dans les choses, vous pourriez les perdre. Si vous avez confiance en vos propres moyens, vous pourriez aussi les perdre. Et quelle confiance aurez-vous devant la mort? Si vous avez ignoré Jésus-Christ durant votre vie ici-bas, pourquoi ne pas confesser vos péchés au Seigneur Jésus-Christ en lui demandant pardon pour vos péchés, non à cause de vos actions, mais de son sacrifice sur la croix? Remettez votre vie entre ses mains et observez-le accomplir un immense travail dans votre vie. Père, nous te remercions de pouvoir te faire confiance, car ta parole reste éternellement la même. Et je prie l'Esprit de Dieu pour qu'il prenne ce message et l'inscrive au plus profond du cœur des gens qui traversent de dures périodes d'épreuves et de souffrances dans leur vie. Car ces 4 vérités ne changent pas, ne s'altèrent pas, et elles sont validées par ton omniscience, car tu connais tout, ton omnipotence, car tu as la toute-puissance, et ton omniprésence, car tu es toujours avec nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.